Alors, dans cette première vidéo sur Scratch, je vais t'expliquer un petit peu justement à quoi sert Scratch et de quoi ça parle. Alors justement, qu'est-ce que Scratch? Eh bien Scratch, c'est bêtement un logiciel qui nous permet de programmer des animations, des jeux, des histoires interactives. Ce logiciel, il est libre. Autrement dit, toi tu peux le télécharger chez toi ou tu peux l'utiliser directement en ligne. Et tu n'as pas à le payer. Donc c'est parfait pour toi. Nous en 5e, on l'utilisera plutôt pour faire de la géométrie. Donc on va faire des carrés, des figures particulières, et puis on va réfléchir à justement qu'est-ce qu'il faut dire à Scratch pour que il nous fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Alors au niveau de son interface, quand toi tu vas te connecter à Scratch, ça va ressembler à ça, l'écran que tu vas avoir au départ. Et alors, il faut juste savoir un petit peu où chercher les informations. Alors là, on voit ici qu'on a une fenêtre blanche là, dans laquelle il y a ce qu'on appelle le lutin Scratch. Le lutin, c'est le petit bonhomme qui va faire justement ce qu'on lui demande. On peut en prendre plusieurs, des lutins, on verra un petit peu au fur et à mesure. Nous, je dirais, généralement, on garde un chat. Après toi, en technologie, par exemple, si tu fais des jeux, peut-être qu'il faudra lui donner une autre apparence. Voilà, nous on va garder le chat. Je te montrerai quand même dans une autre vidéo comment est-ce qu'on peut changer déjà sa taille, parce que là il est un petit peu gros, sa forme, etc., etc. Alors cette première fenêtre, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'exécution. C'est là qu'on verra s'exécuter notre programme. Donc c'est là où si on demande à Scratch d'avancer, il va avancer, puis on va le voir avancer. Ensuite, en dessous, on a une fenêtre dans laquelle on voit là, par exemple le lutin qu'on est en train d'utiliser, les scènes d'arrière-plan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de choix de l'environnement, c'est-à-dire justement c'est qu'est-ce qu'on veut choisir dans notre fenêtre d'exécution. Est-ce qu'on veut un fond blanc? Est-ce qu'on veut un fond où il y aurait la mer? Je ne sais pas. Enfin, on fait ce qu'on veut. Enfin, beaucoup de choses. Donc voilà, c'est là qu'on choisira ce qui nous intéressera. Ensuite, il y a une troisième partie ici au centre. On le voit bien, en fait, il y a trois petits onglets ici. Alors, on verra ce que ça veut dire aussi. On a un onglet script, un onglet costume, un onglet son. Et quand on est dans l'onglet script, enfin là, donc comme on est là en ce moment quand on ouvre Scratch, on voit qu'en fait, il nous propose plusieurs commandes, plusieurs instructions. Et en fait, il suffit de cliquer un peu partout. Là, par exemple, on est dans la commande mouvement, donc toutes les instructions liées au mouvement sont en bleu. Quand on ira dans l'apparence, elles seront toutes en violet, etc., etc. On peut lire un petit peu ce qu'il y a. Là, par exemple, avancer de 10, tourner, alors on verra ce que ça veut dire, de tant de degrés, s'orienter à 90. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, je dirais que la plupart des instructions sont assez claires, c'est du langage français, donc c'est plutôt clair. Donc, généralement, quand tu cherches une instruction, déjà de savoir est-ce que c'est plutôt un mouvement, est-ce que c'est plutôt une apparence, est-ce que c'est plutôt un son, et dans ces cas-là, tu choisis le menu adapté, puis tu cherches un petit peu dans les propositions qu'on te fait. Donc ça, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le menu de commande ou d'instruction. Et la dernière partie qu'on a ici, c'est justement là où on va écrire, nous, les instructions qu'on va donner, enfin les ordres qu'on va donner au chat, là, pour que soit il avance, soit il tourne, soit il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Et c'est ce qu'on appelle donc la fenêtre de programme. Donc voilà pour déjà à quoi servent toutes les différentes parties de cette interface. Alors ensuite, on va parler de programme et d'algorithme. Alors, il y a quand même une petite différence entre programme et algorithme. On parle au départ d'algorithme. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? En fait, c'est donner des instructions, donner des ordres à quelqu'un, à quelque chose, mais dans un langage naturel, c'est-à-dire moi, je reste plutôt en français en fait, et je donne des instructions. Alors évidemment, ça ressemble par exemple à une recette de cuisine. Si moi par exemple je veux faire une tarte aux pommes, déjà il va falloir, alors si par exemple je veux même d'ailleurs que un élève fasse une tarte aux pommes, il faut que je lui dise tiens va chercher les pommes, tiens va chercher le couteau, va chercher autre chose, etc., etc. Ensuite prends la pâte feuilletée, déroule-la, épluche les pommes. Et on voit bien qu'il y a un ordre dans toutes ces instructions. Si je commence à je sais pas, par exemple, éplucher les pommes, ensuite mettre la pâte feuilletée dessus, ça va pas le faire. D'accord? Ou inversement.
Si je commence à découper les pommes et mettre la pâte feuilletée après, ben la pâte ce sera plutôt une tarte tatin. Hein. Donc c'est ça en fait un algorithme. Donc tu vois que dans la vie de tous les jours, bah tu en connais déjà les recettes de cuisine, ce sont des algorithmes. Donc c'est une liste finie parce que justement on donne un nombre exact d'instructions, on n'en donne pas 50. Enfin si, on peut en donner 50, mais pas une infinité en tout cas. Elle est ordonnée, ça veut dire que si j'intervertis des instructions, ça se trouve je ne ferai pas la même chose. Tu vois bien que soit je fais une tarte aux pommes, soit je fais une tarte tatin si je mets les pommes avant ou après. Et par contre, ce qui est super important, c'est que l'algorithme, c'est donc quelque chose qui est dit, qui est écrit, d'ailleurs, dans un langage naturel. Donc généralement, au tout début, si on te demande de faire un programme, la première chose que tu fais, toi, c'est un algorithme. C'est-à-dire que tu te mets sur papier et tu écris ce que tu aurais fait en français. Généralement, puisque c'est une liste finie d'instructions, on met des petits points, on donne des instructions ligne par ligne. On les met pas comme si on écrivait en français. Hein. D'accord ? On met pas les instructions à la suite les unes des autres. On fait une ligne, une instruction, une ligne, une instruction, une ligne, une instruction, etc., etc. Et qu'est-ce que c'est donc qu'un programme, à la différence d'un algorithme ? Eh ben, en fait, un programme, c'est la traduction, entre guillemets, d'un algorithme. C'est comme si on traduisait l'algorithme pour qu'une certaine machine puisse comprendre notre algorithme. C'est-à-dire que les machines, chacune a son langage. C'est comme si il y avait une machine qui était anglaise, une machine qui était française, une machine qui était allemande, et mon algorithme de départ, il a un certain langage. Et quand je veux le programme, il va falloir traduire mon algorithme soit en anglais, soit en allemand, soit dans une autre langue, peu importe. Et c'est ça qui fera que la machine à qui on parle comprendra ce qu'on est en train de lui raconter. Donc comme langage de programmation, tu en connais peut-être. Il y a par exemple le Logo, c'était une petite tortue, je crois. Le langage binaire, qui était vraiment le langage au tout départ qui était utilisé dans la programmation. Le Python, que tu verras plutôt en lycée. Le langage basique, le JavaScript, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, en fait, la différence entre un algorithme et un programme. Un algorithme, donc c'est quelque chose que toi tu vas écrire sur un papier avec tes mimines, hein, avec ta main et en français, alors qu'un programme, c'est la traduction de notre algorithme dans le langage de la machine à qui tu veux parler. Pour finir, où est-ce qu'on peut trouver Scratch ? Puisqu'il va falloir travailler dessus. Alors il y a deux façons, soit on peut travailler en ligne, et dans ces cas-là, on va sur scratch.meet.edu. Je te montre tout à l'heure. Soit on veut le télécharger, et ça c'est peut-être le mieux, tu le télécharges sur ton ordinateur personnel, et il suffit de rajouter à la fin « download ». Je te montre ce que ça donne. Alors voilà, là moi j'ai tapé donc bêtement Scratch en ligne, et donc tu vois qu'il me propose scratch.meet.edu, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc moi je clique là-dessus. Et voilà ce qui s'affiche, donc tu arrives sur la page de Scratch. Hein. Et là, donc si tu veux commencer, tu te mets là, tu mets commencer à créer, et il va t'amener directement sur la page que je t'ai montrée tout à l'heure. Alors sur internet, elle ressemble pas tout à fait elle a pas la même forme, mais sinon il y a vraiment la même chose, tu vois, mouvement, apparence, son, on a les mêmes choses. Voilà, il te propose un tutoriel, t'as qu'à le regarder, hein, tu fais ce qu'il y a à faire. Donc voilà, on a la même chose sauf que c'est pas au même endroit. Donc les commandes sont ici, le script il faudra le mettre là, la fenêtre d'exécution elle est là et l'environnement il est ici. Donc voilà, c'est exactement la même chose que ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est la partie donc si je travaille en ligne. Donc après faut sûrement l'enregistrer. Alors juste une petite chose à tout hasard. Là s'il y a tout hasard c'est pas en français, c'est dans la petite monde là, on clique sur la terre, on met français. Bon là ça y était déjà donc il y a pas de souci. Donc voilà, après tu peux travailler et je te montre donc l'autre façon. Donc ça c'est quand tu veux te mettre donc en ligne. Si tu veux télécharger, donc quand tu mets scratch.meet.edu /download, là par contre donc il te propose, alors moi je suis sous Windows donc je mets Windows, ici télécharger directement, il te dit qu'il faut exécuter, tu fais ce qu'il y a à faire et voilà, tu auras donc téléchargé ton application Scratch là sur ton ordinateur. Donc voilà pour cette introduction à Scratch.
Rendez-vous sur la suivante pour te montrer comment est-ce qu'on peut créer un petit programme sur Scratch.